une nouvelle fois et très fier de vous accueillir ici même, dans cette magnifique salle qui, je me répète chaque année, mais c'est vrai, qui normalement est le symbole de la culture, de la musique, du spectacle, qui ce soir va se transformer en temple de l'excellence. Grâce à cette belle cérémonie, je vais prendre beaucoup de plaisir à animer tout au long de cette fin d'après-midi, cérémonie qui va mettre bien sûr à l'honneur tous ces meilleurs apprentis de France, un des meilleurs apprentis de France, la domination exacte est celle-ci. Place donc maintenant à tous les discours, ce qu'on appelle communément le protocole, ce qui est tout à fait normal pour mettre à l'honneur bon nombre de personnalités tout au long de cette cérémonie. Et pour démarrer, je vais demander donc au président délégué du groupement MOF Aveyron de venir me rejoindre. Merci de l'applaudir pour l'encourager. Il s'appelle Thierry Fressigne, s'il vous plaît. Bonsoir Thierry et bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation et d'être présents à nos côtés pour encourager le concours Un des meilleurs apprentis de France. C'est la 3e année consécutive. C'est dans ce magnifique théâtre de la Baleine que vous allez découvrir dans quelques instants les lauréats MAF de notre beau département. Mais avant de laisser la parole à nos élus meilleurs ouvriers de France, partenaires privés et publics, je tenais à remercier chaleureusement M. Louis Logier, préfet de l'Aveyron, M. Jean-Claude Luche, sénateur de l'Aveyron, M. Yves Saint-Cy, député de l'Aveyron, Mme Marie-Lou Marcel, députée de l'Aveyron, mais également M. Jean-Philippe Abinal, conseiller départemental, M. Daniel Amata, directeur général délégué de la société MNRA Garance, mutuelle des artisans, représenté aujourd'hui par M. Antoine Roumur, conseiller mutualiste, M. Philippe Viguier, premier vice-président du conseil d'administration du Crédit Agricole Mutuel Nord-Midi-Pyrénées, M. Patrick Géraud, président de la caisse locale Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées de Ponsala, M. Nicolas Vidal, directeur des secteurs du Crédit Agricole, M. Jean-Louis Gorce, responsable des marchés professionnels du département de l'Aveyron du Crédit Agricole, M. Franck Cortés, directeur de l'agence du Crédit Agricole de Ponsala, M. Joël Bayol, chargé des marchés professionnels département d'Aveyron du Crédit Agricole, M. Jean-Paul Redon, directeur délégué du CER France Aveyron, Mme Marie-Hélène Pagès et M. Guy François, président de la holding groupe François Matériaux, Gédimat Gédibois, M. Gilles Default, directeur de la société BMG Silicon Pneus, M. Jean Millet et M. Serge Balzac, responsable de l'agence équipement de la Socotec, M. Hervé Chaperon, adjoint directeur agence de la société Bernard Pagès à Rugby, M. Kevin Capoulade, conseiller des marchés professionnels de Groupama, M. Jean-Philippe Albert, directeur du groupe Aveyron Banque Populaire Occitane, M. Sébastien Ginesté de la société Berner, et sans oublier bien naturellement toutes les personnes porteuses de connaissances et de compétences particulières qui font de la transmission une mission, les centres de formation professionnelle, les formateurs, les professeurs et les maîtres d'apprentissage. Car si l'on part sans avoir transmis ce que l'on sait pour construire ou servir, c'est comme si tout était perdu, comme si on n'avait rien accompli. Merci à tous pour votre implication dans le devoir d'accompagnement. Enfin, je tenais pour terminer, particulièrement à remercier la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Aveyron, en appelant Mme Christine Saguet, à qui je vais demander, si vous me permettez, de me rejoindre. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie d'être parmi vous et de la relation que nous avons pu nouer la Chambre de métiers de l'artisanat et l'Association départementale des meilleurs ouvriers de France. Je vous remercie tout particulièrement pour l'accueil que vous m'avez réservé ce matin et ce midi, un moment de travail, de respect, de convivialité, pour aujourd'hui construire demain. La Chambre de métiers de l'artisanat a tissé un partenariat plus important depuis l'année dernière avec l'Association des meilleurs ouvriers de France, un soutien à l'organisation de cette belle journée, avec implication des équipes de la Chambre des métiers et une prise en charge financière, une convention de partenariat que nous aurons le plaisir de vous signer bientôt, la possibilité de bénéficier aussi, c'est important, de tarifs préférentiels sur la ligne Eastern Airways pour les déplacements au concours ou remise de prix de la Chambre et du campus des métiers, un grand nombre d'apprentis qui concourent à l'excellence grâce à l'implication de leurs professeurs techniques qui, sur leur temps de travail ou en dehors, bien souvent, s'impliquent dans la préparation de ces jeunes. Je veux aussi souligner l'implication des maîtres d'apprentissage qui forment nos apprentis. Ils prennent du temps pour transmettre leur savoir-faire et ce soir, c'est bien de le faire savoir. N'oublions pas que derrière chaque apprenti, il y a un maître d'apprentissage, un professionnel. Ils forment nos salariés et nos repreneurs de demain.
Mais ce soir, ce qui nous réunit tous et toutes, en fait, ce sont vous les jeunes. Vous qui vous êtes investis dans ce concours, dans votre métier, dans votre passion. Ce soir, ce sont 24 lauréats qui seront récompensés, dont 19 du campus des métiers et 5 qui viennent d'autres établissements. Souvent je le dis, mais vraiment je le pense, nos jeunes ont du talent. Au mois de juin 2016, il s'est passé un véritable événement, pas très loin d'ici, du côté d'Albi, tout simplement les évaluations nationales d'un des meilleurs apprentis de France. Ce sont des centaines de personnes, des centaines de bénévoles qui ont travaillé pendant près d'une semaine à l'élaboration de ce véritable événement. C'est un petit retour en images, ça dure 4 minutes, mais je pense que certains vont se reconnaître. Regardez plutôt. Il y a eu 5112 inscrits au niveau national, toujours en augmentation. Vous êtes à peu près 150 jurés. On va évaluer 410 œuvres. 410 œuvres dans 53 métiers. Je voudrais vous remercier de votre présence. Vous faites honneur par votre action bénévole et votre soutien aux métiers et aux jeunes qui ont pris une orientation manuelle des métiers. Et puis à toutes les personnes aussi qui sont venues pour décharger les 14 semi-remorques qui arrivent de toute la France. C'est bon. Oh là là là, comme c'est beau. Il y a 2 panneaux par Sans bénévolat, de toute façon, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, quoi. C'est superbe, moi, on trouve au moins un engagement et une participation pour transmettre l'amour du métier et la passion du métier. Et puis quand on voit des œuvres réalisées par ces jeunes, ça ne peut que nous encourager. On peut dire encore que nos métiers peuvent être conservés grâce à ces jeunes. Vous en sortez dans tous ces catalogues. J'ai pas le choix, il faut le faire absolument pour que les jeunes puissent être vraiment évalués, sinon le dossier serait supprimé et l'œuvre pas évaluée. Alors il vaut mieux vérifier qu'il n'ait pas leur nom et que ce soit vraiment en anonymat. Je pense que l'image de marque d'Albi sera bien représentée par vous tous. Alors encore merci à tous, bon courage. N'oubliez pas que vous allez noter les apprentis, pas des meilleurs ouvriers de France. Soyez gentils avec eux, juste. Il faut juste repérer et ça, voilà. Il y a plus le bouchon. Contre-profil. Vous en avez fait 6 aussi, ouais. 6. Levez les points pour les tracer comme moi. Ouais, c'est tout arrondi en plus. Donc assemblage que d'aronde et coupe, c'est pas bon. Alors, bon. Oui, il y avait des assemblages. Tu vois, entre Euro 2016, sa bande là et la bande là, qui avait les étoiles autour, bon, ça va. Donc sur 10, moi je lui mets 7. D'accord. Voilà, on met en stand-by le Robert 4. C'est bon, 14, c'est bon. T'as le tour des champions. Oui, il y a quelques épaisseurs là sur les bords. Alors la culture de la céramique, 14, c'est sur combien 14, ouais, 14 c'est bon. Sur la scène droit. Sur la soudure, lui, il est très bon. Il est bon. Allez, 18. Alors, je ne sais pas si vous avez vu à la fin, il y a un juge qui note une œuvre et qui met, je crois, un 16 ou un 18 sur 20. Moi, franchement, j'aimerais mettre ce soir un 20 sur 20 à l'organisateur de cette énorme manifestation. C'est le président régional des meilleurs ouvriers de France, il s'appelle Pierre Peyret. J'aimerais l'accueillir, s'il vous plaît, il est ici. Pierre, venez avec nous.
rejoindre le pupitre, s'il vous plaît. Je vous en prie. 20 sur 20, ça vous va comme note? Pour un meilleur ouvrier de France, je trouve ça pas mal. On vous écoute. Merci Pierre. Bon, un immense merci, bien sûr, beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'on projette ces images qui rappellent des beaux souvenirs. De la bonne volonté de tous aussi, vous avez pu voir comme nous étions nombreux. Plus de 150 personnes pour monter les œuvres des apprentis, des œuvres extraordinaires, magnifiques, où vraiment on a vu le talent, on a vu l'excellence. Et puis une équipe foudroyante, extraordinaire aussi, qui a donné tout ce qu'elle avait pendant une semaine pour arriver à des résultats comme ça. Je voudrais quand même ce soir d'abord remercier, vous m'excuserez, mais les meilleurs ouvriers de France qui se sont déplacés un petit peu de tous les départements pour faire cette réunion. Faire un immense merci aussi à Thierry et à Carole qui font un travail remarquable, qui sont d'une gentillesse extrême et qui font tout pour que tout le monde soit heureux dans cette réunion, dans cette journée et dans l'avenir, j'en suis sûr. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Gérard Rapp, qui est ici et qui va nous rejoindre au pupitre. Aujourd'hui, c'est à chacun de vous que nous rendons hommage. Pour nous, meilleurs ouvriers de France, vous êtes à la relève et nous vous encourageons toutes et tous à poursuivre cette voie de l'excellence professionnelle que vous avez choisie. Je souhaite également saluer tous ceux qui vous ont transmis ce goût du défi, cette passion du métier. Parce que vous avez participé volontairement au concours un des meilleurs apprentis de France, vous contribuez au progrès social, éducatif et économique de notre pays. Oui, l'apprentissage, oui, la formation professionnelle est une chance pour les jeunes, pour les entreprises, parce qu'il crée un cercle vertueux qui associe formation, expérience technicienne et qui débouche sur des emplois durables. C'est pourquoi nous œuvrons au quotidien pour l'égale dignité des voies d'excellence. Il est indispensable que la considération de l'enseignement professionnel soit à la même hauteur que l'enseignement académique. Une petite parenthèse, je veux revenir quelques secondes sur ce qui s'est passé à Albi, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a un moment fort aussi, il y a une création d'une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On a des images, hein, c'est juste 40 petites secondes. Une association importante pour recréer du lien entre les meilleurs apprentis de France, c'est ça? Nous avons voulu continuer à donner de la considération à vous les jeunes qui êtes primés, qui êtes titrés. Et je pense que, comme l'a fait René Petit en 1929, quand il a dit les meilleurs ouvriers de France ne doivent pas rentrer dans l'anonymat, il faut qu'ils soient visibles et qu'ils aient de la considération et de la présence par rapport à leurs œuvres, à ce qu'ils font. Et c'est pour cela qu'on a créé la société de un des meilleurs apprentis de France. Je m'appelle Adrien Beauchambre, je suis meilleur apprenti de France en 2008 en Zingri et j'ai passé le concours MOF en 2015. Donc j'ai été reçu en 2015. Et depuis le 20 janvier, on a monté l'association des meilleurs apprentis de France pour regrouper tous les meilleurs apprentis de France en fait, de toutes les régions pour plus à les perdre en fait. Parce qu'avant on les perdait, on n'avait plus de contact avec eux. Donc là on va les rassembler et puis grâce à vous tous, on va pouvoir les former et puis les amener jusqu'au MOF. Donc je voudrais, à votre nom, dire qu'on est très émus de voir que des jeunes s'investissent parce qu'ils ont su recevoir de vous et eux, maintenant, ils veulent continuer à donner. Applaudissements, s'il vous plaît, pour la création de cette association importante. Et le message est passé puisque ça vous concerne, vous, futurs diplômés, qui allez recevoir dans quelques instants toutes ces médailles. Et continuons donc à recevoir des personnalités, bien évidemment, tout au long de cette fin d'après-midi. Je vais demander au député de l'Aveyron de venir nous rejoindre. Merci d'accueillir Monsieur Yves Sancy, s'il vous plaît. Merci pour lui. Merci, cher ami, je me souviens très bien de vous, puisque vous avez fait une remarque désobligeante la dernière fois sur le fait que Je ne me permettrai pas. Eh oui, on avait choisi pour moi le métier de la coiffure. Remettre un prix aux meilleurs apprentis de France. Excellente mémoire, merci. N'est-ce pas? Il me reste quand même quelques neurones. Vous ne perdez rien pour attendre. Je voudrais simplement m'arrêter sur 2 points pour être rapide. Le premier, c'est lorsqu'on évoque la question de l'apprentissage, c'est que on pense forcément à des métiers dits manuels. Et quand on dit métier manuel, on se trompe parce qu'on croit qu'on va dissocier
l'activité de la tête et celle du cerveau d'un côté et celle des mains de l'autre. Moi personnellement je suis issu justement d'une famille d'artisans et j'ai passé beaucoup de temps d'ailleurs dans mon enfance et dans ma jeunesse dans l'atelier qui était l'atelier de mon grand-père sur cette commune à Honnay-le-Château qui était mécanicien et monteur de moulins, et j'ai appris avec mes frères, avec les ouvriers qui y travaillaient, à utiliser les outils, à utiliser les machines. Je ne sais pas d'ailleurs comment il me reste tous mes doigts en finale à ce jour, mais j'ai appris quelque chose, c'est que pour faire travailler les mains, il est indispensable de faire travailler la tête. Ce qu'on appelle les intellectuels, oui, ils font travailler la tête et puis après il faut prononcer des mots. C'est ce que je suis en train de faire. Mais pour travailler avec ses mains, il faut non seulement faire travailler la tête, il faut créer des concepts et puis après il faut les amener aux mains. Donc un travail manuel n'est pas ce que l'on ne sait pas faire quand on ne travaille pas avec la tête, c'est ce que l'on sait faire en plus quand on a fait travailler ses neurones. Le deuxième point, c'est le fait que pour que les apprentis puissent travailler, puissent exercer leur profession, et trouver ce statut qui est l'un des statuts les plus importants dans notre société, travailler, c'est-à-dire avoir un emploi, et être rémunéré pour son travail. Donc d'être reconnu et avoir sa place dans la société, il faut qu'il y ait aussi des entreprises. Merci d'accueillir M. Jean-Claude Luche, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir. Être apprenti, c'est la rencontre d'une entreprise et d'une famille. Avec un ou une jeune, au moins jeune, qui a le souhait d'apprendre un métier. Cette rencontre-là, elle permet de découvrir de nouveaux métiers qui deviennent bien souvent une passion, et bien au-delà. Et aujourd'hui, c'est le moment même de rendre un hommage particulier à ceux qui sont issus de cette rencontre, c'est le maître d'apprentissage. À vous, les jeunes apprentis qui êtes là, sans un professionnel d'un métier, quel qu'il soit, vous ne seriez certainement pas là ce soir. Et si vous êtes là ce soir, c'est bien sûr la qualité de l'enseignement de votre maître d'apprentissage, mais c'est que vous savez faire, que vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre et ce soir, pour le nombre d'entre vous, vous allez être récompensés. Pour réussir dans la vie professionnelle, familiale, y compris politique, pour réussir, il faut être meilleur que les autres. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes meilleur que les autres. C'est que les professionnels autour de vous, le jury, qu'on a vu, à l'exemple de David l'année dernière, a bien identifié que vous aviez des qualités. Et ces qualités sont reconnues. Alors à vous qui allez être récompensés ce soir, qui êtes meilleur apprenti de France, soyez très fiers, vraiment très fiers de ce que vous faites. Et j'ajouterai, à vous qui êtes des Aveyronais, vous représentez l'excellence aveyronnaise. C'est l'excellence aveyronnaise. Et vous êtes un exemple pour nos jeunes. Vous êtes un exemple pour les adultes. Vous êtes un exemple pour les Aveyronnaises et les Aveyronnais, pour nous donner envie d'apprendre et de s'épanouir dans des métiers tout à fait différents. Je ne me priverai pas de vous dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Les prix qui vous seront remis tout à l'heure représentent la première marche que vous avez franchie avec succès sur la voie de l'excellence. Les futurs artisans distingués le sont après avoir réussi un concours exigeant qui a nécessité des heures de préparation, en plus de votre activité professionnelle. Je sais que ce que représente pour vous cette distinction, tant d'épreuves, tant de travail, tant d'appréhension sur l'œuvre qui va être rendue, il faut un geste irréprochable, ça a été évoqué, une organisation rigoureuse, et je dirais aussi un mental et un physique solide pour surmonter les épreuves du concours. Vous participez ainsi à la promotion du savoir-faire français à travers le monde, et plus précisément en l'occurrence du savoir-faire aveyronnais, et ce dans des domaines très variés qui vont de la mécanique, la menuiserie, la carrosserie, la coiffure,
je ne formule rien sur ce sujet-là, à la cuisine, la vente, en passant par l'installation sanitaire. La filière artisanale d'excellence est intrinsèquement liée au territoire de l'Aveyron et cette soirée le confirme. L'artisanat derrière tout ça, c'est quand même une forme de consommation locale aussi. On achète au bout de la rue et pas au bout du monde. On sait ce qu'on achète, à qui, et on sait ce que l'on consomme. C'est important. Et le consommer local, c'est favorisant l'emploi et l'économie locale. C'est faire vivre l'identité d'un territoire et c'est aussi protéger l'environnement en réduisant le transport des produits. On pourrait dire que ce serait simplement le produit d'une tradition que vous feriez, ce que les générations précédentes ont déjà réalisé, mais ce n'est pas limité à cela. Vous inventez, vous imaginez, vous innovez. Et même si c'est dans les métiers traditionnels, vous leur avez donné une nouvelle jeunesse, une nouvelle existence et une promotion qui permet de dire que ces métiers sont pleinement dans l'économie de demain. Vous avez fait preuve dans votre apprentissage d'une exigence, je le disais tout à l'heure, d'une rigueur et d'une précision extrême qui vous valent aujourd'hui d'obtenir le prix pour lequel vous êtes présent. Tout cela, vous savez, c'est important, mais notamment dans la politique que nous menons au niveau du département, que ce soit les collectivités locales ou l'État, pour ancrer l'activité économique sur le territoire, et notamment au niveau des communes, pour que les communes ne se désertifient pas. Ce travail commun que nous menons a besoin de reposer sur des réalités comme celles que vous produisez. Je tiens à saluer et remercier Mme Savette, dont je connais l'engagement profond pour un artisanat de qualité, et qui, à travers la Chambre des métiers, impulse une véritable énergie dans la promotion et le développement de l'excellence de la filière de l'artisanat. Je tiens aussi à préciser qu'elle le fait de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre d'agriculture, partageant avec nous le fait qu'il faut travailler de manière très conjointe pour l'aménagement du territoire entre les différents domaines de l'économie. Merci, monsieur le préfet. Merci de votre présence. Je rappelle que toutes les personnalités ici présentes, on aura l'occasion de les retrouver tout à l'heure pour des remises de prix, bien évidemment. Nous n'en sommes pas encore là. Juste avant de vous présenter nos partenaires, ô combien importants, ils sont déjà présents par l'intermédiaire de toutes ces PLV ici même, par l'intermédiaire de cet écran, mais nous les verrons bien sûr physiquement dans quelques petites minutes. Moi, j'aimerais mettre à l'honneur une personnalité ici même. C'est le délégué régional pour la région Occitanie du comité d'organisation du concours des meilleurs ouvriers de France. Il est lui-même meilleur ouvrier de France. Il s'appelle Guy Etcheguaperi. J'aimerais l'accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci pour lui. Guy, c'est à vous. Là où il y a écrit le bon sens a de l'avenir, et un peu plus loin, il y a marqué rouler en toute sérénité. Alors je vais faire le lien entre l'un et l'autre. Rouler en toute sérénité, ça ne peut se faire que dans la concorde et dans la paix. Aujourd'hui, en Aveyron, il y a du soleil, parce que toute la famille des meilleurs ouvriers de France est rassemblée, je tiens à le souligner, monsieur le préfet. Et elle est rassemblée aussi autour de ce que Thierry Fressine, son épouse, ont voulu, à savoir rassembler tout ce qui était épars, rassembler les morts. Et moi, j'ai reçu depuis peu une mission, c'est celle de rassembler tout ce qui était épars en Occitanie, c'est-à-dire faire en sorte que l'Occitanie soit première, deuxième ou troisième sur le podium national de la réussite au concours des meilleurs ouvriers de France. Voilà l'objectif que je voudrais fixer, et voilà l'objectif que nous nous fixerons avec l'ensemble des partenaires, bien sûr les préfectures, le préfet de région j'espère, la présidence du conseil régional, toutes les chambres réunies, les chambres de métier. Et pour ce département de l'Aveyron, je pense qu'il y a un geste très significatif, c'est de dire à Madame Saluet que je souhaite l'avoir à mes côtés. Et c'est la raison pour laquelle Monsieur Christian Forestier et le comité d'organisation ont souhaité faire en sorte que la chambre de métier de l'Aveyron devienne notre partenaire, ce qui n'exclut pas bien sûr, comme j'étais à côté de monsieur de la chambre de commerce, que la chambre de commerce est bien sûr chambre de culture. L'ensemble des partenaires de ce département se joignent à cet effort et nous sommes ici pour le bien commun, c'est de travailler ensemble à l'excellence. Et je voudrais également, pour terminer, vraiment dire aux meilleurs apprentis, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, souvenez-vous, dans votre CV, ça sera un marqueur très important. À une époque où je m'occupais de la communication de la Société des meilleurs de France, nous avions fait une étude dans laquelle il était démontré que
sur un CV, être meilleur apprenti de France, c'était augmenter de plus de 50% ses chances d'être embauché. Voilà, merci. Madame, vous savez, on a quelques petites images de ce qui se passe un petit peu chez vous. Il s'en passe des choses hein, chez vous, à la Chambre de métier et d'artisanat. On va regarder ces images avec des qualifications, avec des métiers. Il se passe beaucoup de choses. Regardez. Nous allons bientôt démarrer cette cérémonie, mais juste avant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a parmi nous pratiquement une trentaine de meilleurs ouvriers de France. Alors on les reconnaît bien sûr avec leur col bleu blanc rouge ou leur petite médaille. Ils se sont réunis aujourd'hui, ce matin, afin de bien sûr préparer l'avenir, mais aussi afin de préparer cette belle cérémonie. Moi j'aimerais qu'ils viennent me rejoindre sur scène pour déjà, dans un premier temps, faire une belle photo souvenir. J'aimerais que la trentaine de MOF qui sont ici présents viennent ici même sur scène, s'il vous plaît. Alors nos amis photographes vont faire un petit peu la circulation, n'est-ce pas? Là j'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Très belle photo de famille, ici même à la Baleine en Château pour fêter comme ça, c'est bon? Tout va bien? Merci beaucoup. Allez, je vous invite à rejoindre la salle, on va vous retrouver bien évidemment pour remettre des prix tout à l'heure, entre autres avec Thierry Fressigne. On parlait des maîtres d'apprentissage tout à l'heure, 100 maîtres d'apprentissage, effectivement, pas d'apprentis. Et sans partenaires, mais il n'y aurait pas de cérémonie comme celle-ci. Des partenaires ici présents, je vais demander au fur et à mesure de venir nous rejoindre, ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à la Mutuelle des Artisans MNR à Garance de venir nous rejoindre, représenté par monsieur Antoine Rouir. Où est-il, monsieur Rouir? Il est ici, monsieur Rouir? Il est là. Monsieur Rouir, venez me rejoindre, s'il vous plaît, pour quelques mots. Et on peut applaudir monsieur Rouir, s'il vous plaît. Partenaire, la MNR à Garance. Bienvenue, monsieur. Je représente aussi aujourd'hui Garance. Donc il faut savoir que Garance est le nouveau nom de la MNRA, la mutuelle historique spécialiste de la protection sociale des artisans et des commerçants. À travers ce nouveau nom, la mutuelle souhaite faire bénéficier de ces offres avantageuses à l'ensemble des personnes du monde des indépendants, mais aussi à leurs conjoints et salariés. Garance justifie sa présence aujourd'hui car elle souhaite en fait soutenir les acteurs de l'économie de proximité et du monde des indépendants en général à travers le partenariat que nous avons avec la société Meilleurs Ouvriers de France. Donc je suis très honoré d'être ici aujourd'hui et je souhaite vraiment beaucoup de réussite professionnelle dans le parcours de tous ces jeunes talents qui sont nommés aujourd'hui et qui ont prouvé la maîtrise de leur savoir-faire et l'excellence de leur savoir-faire. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Rouir, et à tout à l'heure. Autre
partenaire historique aussi, partenaire majeur des meilleurs ouvriers de France de l'Aveyron, c'est bien sûr le Crédit Agricole. Alors je vais prendre mon élan parce qu'ils sont nombreux, ils ne vont pas tous parler, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais demander à Philippe Viguier de venir me rejoindre. Philippe Viguier est ici, qui est le premier vice-président du conseil d'administration du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées. On peut l'accueillir s'il vous plaît, accompagné de pratiquement toute son équipe. Patrick Géraud qui va venir nous rejoindre, administrateur Nord Midi-Pyrénées, président de la caisse locale de Pont-de-Salars, le voici. Monsieur Nicolas Vidal, directeur du secteur de Crédit Agricole Mutuelle Nord de Midi-Pyrénées, Jean-Louis Gorce qui est ici, qui est le responsable des marchés professionnels département Aveyron du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées. On peut accueillir aussi monsieur Franck Cortez, directeur de l'agence du Crédit Agricole de Pont-de-Salars. Et pour terminer, monsieur Joël Bayol, chargé de marché professionnel du département de l'Aveyron. Il est ici, monsieur Bayol. Il est ici. Monsieur Viguier, bienvenue une nouvelle fois. Merci aussi de votre fidélité. Je vous laisse le micro justement pour quelques mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons construit un partenariat. Et ce partenariat avec Thierry Fressigne, votre président délégué, c'est bien une construction. C'est bien par son attachement à son métier, par l'attachement à son organisme, qui nous a convaincus de participer et qui nous a permis de pouvoir découvrir cette belle manifestation et au-delà de cela, bien sûr, participer à l'avènement des jeunes que nous allons récompenser ce soir, parce que c'est ce qui nous intéresse également, vous l'avez compris. C'est bien sûr accompagner les projets de notre territoire. Nous avons cette vocation, je crois que nous le réalisons de façon forte sur notre secteur, que ce soit l'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, mais c'est un engagement quotidien par les équipes que vous voyez autour de moi, et c'est un engagement qui a du sens, qui est sur le long terme, et qui, comme le disait mon député Yves Sancy, qui est chaque jour, pour passer de la tête à la main, il faut être dans la preuve, dans l'effort, Jean-Claude Levuche vous le disait, mais aussi dans la preuve. Et donc nous avons fait le choix d'investir sur le territoire, et notamment en Aveyron, 25 millions d'euros sont consacrés aujourd'hui à refaire l'ensemble de nos agences pour pouvoir accompagner vos projets, pour pouvoir permettre, encore une fois, l'accompagnement des projets et au plus près du territoire, faire en sorte que chacune et chacun trouve une bonne compétence à moins de 30 minutes de chez lui. Je crois qu'il en va de l'attractivité de notre territoire, qui nous est cher, et il en va bien sûr de la réussite des jeunes qui vont être récompensés ce soir. Alors comme l'an dernier, c'est vrai, j'étais venu avec quelques cadeaux, mais cette année je suis revenu aussi avec quelques cadeaux. Vous verrez, les jeunes auront donc des sacs besace, bandoulières, bloc-notes, clé USB, 8 Go. Nouveauté qu'on a trouvée cette année, une batterie portable mobile pour les smartphones, j'espère qu'ils apprécieront. Et puis, bien sûr, le fameux bon de 50 €. Voilà. J'aimerais remercier bien sûr l'ensemble des partenaires, le Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées, Serre France Aveyron, M. Delfaux de la société Siligom qui va nous fournir les bons d'achat de sa société, on en parlera tout à l'heure, la société Gédibois qui est absente ce soir mais que l'on salue au passage, la société Socotec, la société Bernard Pagès et la société Berner. Vous vous dites, ça y est, ça va démarrer. Pas encore. J'en ai pour une seconde. Pour toutes celles et tous ceux qui sont hyper connectés, si vous vouliez revoir eh bien, la cérémonie l'année dernière grâce à Média Vidéo, ben, c'est possible. Hein, vous allez sur YouTube, vous tapez cérémonie meilleure apprenti de France, au nez de château, la baleine, Aveyron, aucun souci. Et bien évidemment, dans quelques jours, cette cérémonie, elle sera en direct, bien sûr, sur YouTube pour pouvoir partager ce moment d'émotion, bien évidemment, de joie aussi. Alors, je vais demander à plusieurs mofs de venir me rejoindre, qui vont avoir la lourde tâche d'être derrière cette table pendant toute la cérémonie et pour pouvoir distribuer des cadeaux. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas intérêt à se tromper, surtout qu'ils vont distribuer des diplômes, des médailles, des cadeaux, et des cadeaux il y en a. Alors, applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Gérard Rapp qui va venir et officier derrière cette table, qui est donc le président national. Monsieur Pierre Peyret, s'il vous plaît, qui va venir aussi officier. Monsieur Thierry Fressigne, organisateur bien sûr de cette belle cérémonie. Gilles Vial, qui est meilleur ouvrier de France. Claude Pirot, Luc Monet et Lydie Lefebvre. Allez, à l'appel de votre nom, vous venez et vous allez donc distribuer tous ces jolis cadeaux. Oui, nous pouvons démarrer cette belle cérémonie. Top départ donc pour
remettre ces médailles. Je rappelle qu'à l'appel de votre nom, il faudra venir nous rejoindre, bien évidemment. Si votre maître d'apprentissage ou votre patron est ici, il viendra. Normalement, j'ai tous les noms. Normalement, ça devrait bien se passer, donc ne vous inquiétez pas. Et nous démarrons par une médaille d'argent. Ça commence bien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Une médaille d'argent, une médaille de bronze? Non, je vous explique. Une médaille d'argent parce que le jeune qui va venir nous rejoindre dans quelques petites minutes doit partir très précipitamment. J'espère qu'il est toujours là. Bref, c'est une médaille d'argent qui démarre cette cérémonie en catégorie mécanique, électricité et électro-technique. C'est MAF réparation des carrosseries automobiles. Pour remettre ce prix, je vais demander à Hervé Chaperon, qui est adjoint directeur de l'agence de la société Bernard Pagès d'Albi, de venir me rejoindre. Il est ici, venez me rejoindre s'il vous plaît monsieur, accompagné par Luc Monet, qui est meilleur ouvrier de France, qui va venir juste à côté de moi. Où est-il Luc Monet? Luc, voilà, voilà, l'un à côté de l'autre pour remettre les prix effectivement. Monsieur Chaperon, on est en train de se roder sur la première catégorie. Quelques mots s'il vous plaît pour le jeune que nous allons accueillir. J'espère que grâce à vous, les voitures rouleront pendant de longues années à l'essence, à l'électricité, à l'air, à tout ce que vous voulez, et que vous contribuerez à rester dans l'Aveyron pour faire un endroit toujours aussi agréable à vivre. Vous allez recevoir des mains de Pierre Peyret votre diplôme, ainsi que tous les cadeaux. Vous allez faire le tour un petit peu de tous nos amis meilleurs ouvriers de France. Je rappelle que Denis est donc médaille d'argent départementale pour la carrosserie Rosière à La Panouse. Son maître d'apprentissage s'appelle monsieur Jean-Paul Rosière, que l'on salue au passage. Il va falloir se mettre, regardez, il va falloir se mettre au milieu. Là. Voilà, on va faire une jolie photo, s'il vous plaît, avec nos deux remettants, voilà, qui vont encadrer, ainsi qu'un meilleur ouvrier de France, s'il vous plaît. Il va venir, voilà. Nous avons un photographe officiel qui est ici. On se rôde pour la première médaille. Déroulons maintenant, bien sûr, par les médailles de bronze. Il est question de bâtiment pour la catégorie, et la charpente bois, plus précisément. Pour remettre cette médaille de bronze, je vais demander à Christine Sahué de venir me rejoindre, s'il vous plaît, accompagnée par Francis Guéraud, qui est formateur en pâtisserie. Il fait partie de la société Thierry Micheneau à Bozoul. Son maître d'apprentissage s'appelle monsieur Thierry Micheneau. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Dorian Lutterer. Le voici, Dorian. Et félicitations, bravo. Dorian Lutterer, médaille de bronze. Deuxième médaille de la soirée. Et Dorian, va falloir voilà, récupérer tous vos petits cadeaux. Dorian Lutterer. Passons à la catégorie mécanique, électricité et électrotechnique avec l'électrotechnique en l'occurrence. Je vais demander à Marie-Christine Coulon, qui est directrice adjointe du lycée privé Saint-Joseph à Rodez, de venir me rejoindre. Alors je tiens à remercier au nom du lycée professionnel Saint-Joseph l'ensemble des organisateurs de ce concours qui permet de mettre à l'honneur le savoir-faire et les compétences des jeunes. Nicolas Brosse. Le voici. La voici cette médaille. Et vous allez faire le tour un petit peu de tous nos amis MOF ici présents pour recevoir tous ces cadeaux. Nicolas Brosse. Réparation des carrosseries, cette fois-ci, les carrosseries automobiles bien évidemment, avec, pour remettre ce prix, Dominique Coste, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Monsieur Compagne, bien évidemment, merci en tout cas de votre présence, monsieur Coste. Et Maurice Bachier, quelques mots, monsieur Dominique Coste, s'il vous plaît. Oui, merci, bonsoir à tous. Simplement pour vous confirmer que la Chambre de commerce et d'industrie s'associe pleinement et avec plaisir à cette soirée. Avec Christine Sahué, on a souvent l'occasion de se voir, de travailler ensemble sur des problématiques, avec monsieur le préfet aussi l'autre jour, sur la transmission de nos entreprises. Et vous êtes tous potentiellement des personnes qui pouvaient reprendre sur notre département des entreprises. On en a à reprendre. Il y a des cédants qui veulent arrêter leur activité et vous êtes, avec vos compétences que vous prouvez aujourd'hui, tout à fait en capacité, soit au niveau de l'artisanat, soit au niveau des entreprises, de reprendre ces entreprises aveyronnaises et, comme le disait Jean-Claude Luche, de garder chez nous, en Aveyron, nos compétences et nos jeunes qui ont été formés, soit à la Chambre des métiers, soit à la Chambre de commerce, car on sait que l'alternance a une employabilité de 90% à échéance de 6 mois.
Donc vous tous, vous allez trouver du travail, alors restez chez nous, restez en Aveyron, restez dans nos entreprises. On a tout à fait la capacité pour vous accueillir et même pour vous aider à reprendre des entreprises. Alors restez chez nous, vous le méritez, et l'Aveyron le mérite. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement. Bonjour Hugo, bienvenue et bravo. Monsieur Boudou, venez avec moi. Un maître d'apprentissage, j'en profite. Tout à l'heure, tous nos élus, et c'est même au risque de se répéter, c'est pas grave, il faut le dire et le redire et le redire. Sans maître d'apprentissage, il n'y aurait pas de jeune. Quelques mots sur ce jeune qui va recevoir tous ces cadeaux dans quelques petites secondes. Écoutez, je suis honoré que Hugo ait ce diplôme. Moi, ça m'a fait plaisir de la façon que moi j'ai été apprenti. Aujourd'hui, c'est moi qui peux lui donner cette chance-là. Donc voilà, je lui souhaite de continuer comme ça. Voilà, bon courage pour la suite. Merci pour lui en tout cas. Une jolie photo. Puis après la photo, on va faire un sens inverse, comme ça on va gagner du temps. Vous irez chercher vos petits cadeaux, cher Hugo. Voilà. Monsieur le photographe. Il est question de coiffure et d'esthétique tout de suite. Oui, pour remettre ce prix, je vais demander à monsieur Aurélien Bézia, qui est chef des travaux au lycée des métiers du bois et de l'habitat à Aubin. Où est-il? Et le voici, monsieur Bézia, qui va venir me rejoindre, accompagné par monsieur Claude Pirot, qui est meilleur ouvrier de France et président départemental du Gard. Je suis un des premiers porteurs de la voie professionnelle auprès des collégiens et des parents de collégiens pour dire que la voie professionnelle peut être, et vous le montrez tous ce soir, une voie d'excellence. Et donc je suis vraiment ravi de donner ce titre. Merci beaucoup. La médaille de bronze va directement pour Ophélie Sexas. Où est-elle, Ophélie? La voici. Et on peut l'applaudir jusqu'à ce qu'elle vienne ici même, s'il vous plaît. Merci pour elle. Bonjour Ophélie, bienvenue. À première vue, Madame Fedou-Carrel n'est pas là. Martine n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle est pas là. Oh, c'est pas grave, on la salue au passage. Des applaudissements s'il vous plaît pour cette médaille d'argent, de bronze, pardon. Ophélie Sexas. Merci beaucoup et merci pour elle. Médaille d'argent, je brûle les étapes, les voici, les médailles d'argent. À Jean-Philippe Abinal, qui est élu du canton de Rodez-Aunay, représentant monsieur le président du conseil départemental de l'Aveyron, monsieur Jean-François Galliard, de venir me rejoindre. Bienvenue monsieur. Et je demandais à Gérard Lucas aussi de venir à ses côtés, s'il vous plaît. Monsieur Gérard Lucas, qui est président départemental de la Haute-Garonne. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour la deuxième fois dans ce théâtre de la Baleine. J'espère que cette remise va se passer dans les meilleures conditions et j'ai vraiment l'honneur et la joie de pouvoir remettre cette médaille d'or à cette dame, je crois. C'est ça, voilà. Merci à tous. Alors, nous restons ici même, à Onet-le-Château, pas très loin d'ici. Sa maître d'apprentissage s'appelle Karine Dijoux, chez Dijoux Karine, bien sûr, Dijoux Coiffure. Cette demoiselle s'appelle Andrea Coarfa et elle est médaille d'or, s'il vous plaît. Bonsoir mademoiselle et bienvenue. Madame Dijoux. Ah. Venez avec moi, Madame Dijoux, venez à côté. Venez juste à côté de moi. Bonsoir et bienvenue. Quelques mots sur cette jeune fille et puis sur cette cérémonie. Maître d'apprentissage, ça fait combien de temps qu'elle est avec vous? Ça fait la 3e année qu'elle est avec moi. Elle a passé le CAP et je l'ai gardé pour le rôle de professionnel. Donc j'en suis très contente. Je suis fière de l'avoir formée, je pense, comme il faut pour qu'elle puisse avoir sa médaille d'or. Puis j'espère que ça continuera encore longtemps, qu'elle aura beaucoup de réussite. Merci. Claudia Andrea Coarfa, regardez, vous allez vous mettre juste devant, vous allez vous avancer.
Non, non, il va rien leur arriver, me dit le monsieur le photographe. Effectivement, pour la photo, non, tout va bien. Regardez bien, monsieur le photographe, et des applaudissements, s'il vous plaît, pour cette première très belle médaille d'or. Merci beaucoup. Il est question d'esthétique maintenant et de cosmétique. Pour remettre ce prix, je vais demander à Patrick Géraud du Cerf France Aveyron. Où est-il, monsieur Géraud? Le voici, président de l'association de gestion et de comptabilité de l'Aveyron, accompagné par monsieur Jean-Paul Redon, qui est directeur délégué du Cerf France Aveyron. Monsieur Redon est ici. Voilà, ils sont tous les deux de Cerf France Aveyron. Je vais vous laisser la parole, messieurs, avant d'accueillir 2 médailles d'or, dites-moi. Bonsoir, messieurs, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est un véritable plaisir de nous retrouver parmi vous ce soir. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 3 ans, Thierry, que j'ai comme voisin, proche de Canet-Salars, m'a dit « Tu sais qu'on organise une soirée MOF ». Et il savait que j'étais administrateur au Crédit Agricole, alors vous me direz ça n'a rien à voir avec Esther. Si, vous allez voir. Et il me dit, tu ne pourrais pas être partenaire, enfin, tu ne pourrais pas demander à ce que vous soyez partenaire. Moi, j'en parle au vice-président, qui, avec l'équipe technique du Crédit Agricole, dit oui, ces valeurs de l'excellence au travers de ce que font ces artisans, ben, on y est en permanence, vu qu'on finance l'artisanat, le commerce. Et donc, oui, bien entendu, on va participer. Et puis, l'année dernière, cet automne, j'étais sur une échelle, je faisais des travaux, et il se met en bas d'échelle et il me dit, Patrick, je sais que tu es président du Cerf France Aveyron et tu ne pourrais pas participer à la prochaine cérémonie MOF en tant que président du Cerf France. Ben, j'ai dit, écoute, les valeurs de ce que véhiculent les MOF, toujours pareil, l'excellence, le savoir-faire, pouvoir donner de la valeur à ces métiers manuels, parfois tant décriés, et ça me désole. Ben, j'ai dit oui, bien entendu, tu sais, le Cerf France, le Crédit Agricole, on partage les mêmes valeurs, et bien entendu, on va se faire un plaisir de pouvoir participer, parce que le Cerf France, c'est de la comptabilité, c'est de l'expertise comptable, c'est aussi du conseil patrimonial, fiscal, social. J'invite tous ceux qui le souhaitent, artisans, futurs artisans, de nous rejoindre. On pourra leur apporter notre expertise pour pouvoir les aider à la gestion au quotidien. Donc Thierry, quelque part, merci de nous avoir proposé, c'est avec mille plaisir que nous le faisons. Et puis Madame la Présidente de la Chambre des métiers, vous pouvez être fière de l'artisanat sur un beau département comme celui de l'Aveyron. C'est vraiment une force solide, mais tranquille, un peu comme l'agriculture. Voilà, merci beaucoup. Vous allez remettre 2 médailles d'or. La première nous vient tout droit de Rodez avec Amarante Beauté. Je rappelle que nous sommes en catégorie esthétique et cosmétique. Sa maître d'apprentissage s'appelle Madame Eliane Laroche. Applaudissements pour cette belle médaille d'or pour Sarah Yasmina Ramani. Bienvenue et félicitations. Des mains de monsieur Géraud du Cerf France Aveyron et de monsieur Jean-Paul Redon, directeur délégué du Cerf France Aveyron. Voici cette nouvelle médaille d'or pour Sarah Yasmina Ramani que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sarah Yasmina. Vous pouvez récupérer vos cadeaux, c'est juste ici. Messieurs, restez là. Hein. Nous avons une 2e médaille d'or à accueillir. Nous partons du côté d'Espalion, et plus précisément pour l'Institut de beauté Séduction, donc à Espalion, dirigé, j'imagine, par Madame Alexia Rosière. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour cette 2e médaille d'or pour Lubna Bajana. Hôtel Lubna, la voici. Lubna, vous allez vous mettre juste au centre de la scène, face à notre ami photographe, pour justement recevoir comme il se doit un tonnerre d'applaudissements pour cette médaille d'or. Il y a plusieurs mots forts qui ont été mentionnés au cours de cette réunion, notamment l'exigence, l'excellence. Moi, je voudrais simplement rajouter le mot travail, puisque ces jeunes que vous honorez ce soir ont voulu participer à une compétition, en quelque sorte. Et cette compétition, ils ont voulu ainsi se démarquer. Cette démarche est assez ambitieuse, malgré leur jeune âge, et en cela, je tiens aussi à les féliciter. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, et surtout, merci de nous accueillir ici même. Moi, c'est la 3e fois que je viens dans cette salle, et je tenais à le dire, je fais
directement un petit peu partie du monde culturel du côté de Toulouse, n'est-ce pas? De par mes attributions. Et franchement, cette salle est absolument magnifique. Et franchement, vous n'avez pas à rougir par rapport à d'autres salles toulousaines. Voilà, c'est un très bel équipement. C'était la petite parenthèse au passage. Bien, nous partons du côté de Ladi à Valadi avec une médaille d'or départementale et or régionale. Rendez-vous compte, l'auberge de Ladi à Valadi. Maître d'apprentissage s'appelle Monsieur Cédric Gaston, une médaille d'or pour Mademoiselle Tiffany Aldebert. La voici, Tiffany. Des mains de Monsieur Dominique Gruat et de Pierre Pailleret, vous allez donc recevoir cette médaille d'or et ce joli diplôme, et bien évidemment des tonnes de cadeaux remis par nos amis meilleurs ouvriers de France. Tiffany Aldebert, que l'on peut applaudir s'il vous plaît, elle est médaille d'or pour le département et médaille d'or pour le régional, c'est important de le signaler. Et des applaudissements aussi, enfin, et toutes nos amitiés pour Monsieur Cédric Gaston. Alors, cette deuxième médaille, c'est particulier parce que le garçon n'est pas là, mais on va lui remettre, hein, c'est symbolique. C'est juste histoire pour la photo. Il est donc or pour le département et or pour le régional. On peut applaudir, s'il vous plaît, le papa de Bertrand. Vous êtes Jean-Paul? Ah ben voilà, tout va bien. Bonsoir, Monsieur Cluzel. Non, pas au cou, mais votre fils est à Val Thorens, donc tout va bien. Barraqueville, ça y est, j'ai situé. Le Palous, restaurant. Voilà. Votre fils s'appelle Bertrand, et c'est un papa comblé, qui est aussi maître d'apprentissage. Et je vous laisse la parole. Je voudrais remercier les enseignants du CFA, parce qu'on ne les remercie jamais assez, pour le temps qu'ils ont passé avec nos enfants pour préparer ces concours. Et vous faire une petite photo peut-être pour envoyer votre fils qui est à Val Thorens. Et qu'est-ce qu'il fait à Val Thorens? Il skie. Non. La cuisine et il skie aussi. Installateur sanitaire, pour remettre ce prix, je vais demander au responsable de la mutuelle MNR à Garance, Monsieur Antoine Rouir, de venir une nouvelle fois ici même. Monsieur Rouir, le voici, accompagné par Gérard Rapp. S'il vous plaît, Monsieur Rapp. Ne faites pas cette tête, Monsieur Rapp, président national quand même. Vous allez vous retrouver tous les deux, venez au centre, ici même, pour accueillir une médaille d'or pour le département et médaille d'or pour le régional. C'est particulier, puisqu'il a déjà été MAF l'année dernière dans une autre spécialité. Et là, je peux vous dire que c'est rare. Hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Puisque ce garçon a un maître d'apprentissage qui s'appelle Eddy Gornet, médaille d'or et or régional pour la SARL Burdi à Firmy, qui s'appelle Loris Gornet. Où est-il, Loris? Le voici. Vous êtes seul? Bonjour, papa est pas là? Il est où, papa? Il est où, papa? Il est timide. Il est où? Il est là, papa. Allez, super. Donc, quand j'ai compris. Alors, je vous explique un petit peu, parce que moi je découvre. Hein. Papa est là-haut, mais papa a un téléphone à la main et il filme en même temps. Donc, papa peut pas descendre. Si, c'est maman qui filme. Ah si, c'est bon, tout va bien. Ah, quand même. Bonsoir, jeune homme. Et bienvenue. C'est votre papa que nous allons accueillir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous êtes maître d'apprentissage de votre fils. On se rend compte tout au long de cette cérémonie qu'il y a beaucoup de parents ou autres qui encadrent effectivement leur fiston. Pas évident quand même d'encadrer son fils. C'est dur des fois, même très dur, parce que bon, on n'a pas la même relation qu'avec un autre apprenti. Il y a des conflits des fois qui... Je lui laisse la parole aussi, c'était pas évident, mais effectivement, vous étiez dans une autre spécialité, je suis quand même obligatoire de vous laisser la parole. C'est dans quelle catégorie? Vous avez surfé d'une catégorie à l'autre? Comment ça se passe? Non, c'est en fait, j'ai commencé par un CAP thermique, et là, après, j'ai fait un CAP sanitaire, et donc du coup, j'ai fait une MAF dans les deux catégories. Comme ça, avec facilité? Non, surtout une envie. Et bravo, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Chapeau. Regardez la croix, elle est là, hein. Il va falloir juste s'avancer. Hein. Avancez-vous. Monsieur Rapp, merci d'encadrer cette belle médaille d'or qui s'appelle Loris Gornet, accompagné par son papa, son maître d'apprentissage. Médaille d'or pour le département et médaille d'or régionale, un habitué de ce concours, puisqu'il a déjà été MAP donc l'an dernier dans une autre spécialité. Bravo, merci. Il suffit juste, regardez, de récupérer vos petits cadeaux ici même. Merci à tous les deux, merci Monsieur Rouir, et bravo Loris et Monsieur Gornet aussi. À la prochaine, me dit-il. Oui.
à l'année prochaine pour, je sais pas moi, la coiffure. Hein, Voilà, bien. Nous passons donc maintenant à la catégorie peintre-applicateur de revêtements. Pour remettre ce prix, je vais demander à Jean-Claude Luche, sénateur de l'Aveyron, de venir me rejoindre, et accompagné par monsieur Serge Yégavian, qui est ici, qui est meilleur ouvrier de France et président départemental de l'Hérault. Elle est médaille d'or pour le département et or en régional chez Luc Burguière à Campuac. Elle s'appelle Laura Préau. Et on peut l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. J'ai appelé Laura, mais c'est le monsieur qui vient, j'ai rien compris. Bonjour, bienvenue. Ah, vous êtes le maître d'apprentissage, super. Laura est ici, bravo Laura, félicitations. Luc, venez avec moi ici. Quelques mots sur cette charmante personne. Médaille d'or pour le département et médaille d'or au régional. Il va falloir encadrer la photo là. Non, très content de Laura, ouais, c'est vrai que c'est ma première apprentie, donc du coup je suis un peu ému, désolé. Et bon, très content ouais, de l'avoir avec moi. Après qu'elle continue comme ça, et voilà, très bien. Je vous invite à rejoindre votre apprenti ainsi que monsieur Yégavian et monsieur Jean-Claude Luche, le sénateur de l'Aveyron, pour cette jolie photo. Est-ce qu'on est bien? Voilà, enfin regardez juste là, un joli sourire. Voilà, et au risque de me répéter, des applaudissements appellent des sourires. Regardez, c'est magique. Hop là. Autre catégorie, électricité, électrotechnique et mécanique. Nous parlons de préparation et réalisation d'ouvrages électriques. Je vais demander à Serge Valzac de venir me rejoindre. Il est responsable agence équipement de la Socotec. Le voici, monsieur Valzac. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Partenaire de tous les instants. Et je vais demander aussi à monsieur Frédéric Carreras de la Socotec aussi de venir me rejoindre. Chaque année, on me donne l'occasion de parler rapidement de Socotec parce qu'on fait un métier qui n'est pas connu du grand public. Donc je vais faire très rapidement. Socotec, c'est un bureau de contrôle agréé. C'est une société de 5200 personnes, un chiffre d'affaires de 516 millions d'euros et 200 agences en France. Plus proche de chez nous, sur l'Aveyron, nous avons 2 agences, donc 12 personnes, 2 agences qui sont dans les mêmes locaux à Pouran. Notre métier de tous les jours, c'est le contrôle technique construction, c'est-à-dire qu'on valide en fait la construction de bâtiments neufs. On valide plusieurs phases tout au long de la construction. Et l'agence équipement dont j'ai la responsabilité, Frédéric est un de mes collègues, nous, notre métier de tous les jours, c'est faire des vérifications réglementaires dans le domaine de l'électricité, du levage, du gaz, de l'alarme incendie. Alors, parce que je voudrais juste que vous reteniez comme message, c'est qu'au-delà de l'aspect vérification réglementaire, au-delà de l'aspect respect code du travail, nous, ce qui nous importe, c'est la sécurité des apprentis, la sécurité de leur maître d'apprentissage, et que toutes ces personnes rentrent chez elles le soir en bonne santé. Et je n'irai pas plus loin, j'ai peut-être un peu dépassé le timing, mais monsieur Mallet, je vous rends le micro. Chapelle électricité à la Loubière, maître d'apprentissage Hervé Chapelle, s'il est ici, il va venir nous rejoindre dans quelques instants pour honorer une médaille d'or pour le département. Il s'appelle Thomas Dejeanne. Monsieur Chapelle n'est pas là. Il n'est pas là, vous ne pensez pas. Très bien. Si monsieur Chapelle, non, n'est pas là, bon, tant pis, c'est pas grave. Une nouvelle fois, applaudissements pour Thomas Dejeanne. Il est question de peinture en carrosserie. Pour remettre ce prix, je vais demander à Gilles Delfaux de la société Siligom BMG Delfaux de venir me rejoindre. Où est-il, monsieur Delfaux? Le voici. Bonsoir, monsieur, bienvenue. On va attendre que monsieur Dossriès soit là. Tout va bien, Belmire? Ça a l'air d'aller. Non, ne fatigue pas. Il faut tenir. Monsieur Delfaux, quelques mots, s'il vous plaît, et merci de ce partenariat et bien évidemment de votre présence. Ça fait la 3e participation, dont les partenaires de cette soirée. Je représente la société Siligom, l'univers de l'automobile, vos pneumatiques, entretien, c'est très vaste. L'excellence dans tous les métiers que vous allez représenter est très importante. Aujourd'hui, le monde va vite, on va très très vite, il faut être, comme on disait, de la tête au mec. Et il faut aller très très vite. Donc ce que je peux dire, comme on s'adresse à des gens jeunes, moi je suis issu du monde de l'apprentissage, et surtout une chose, soyez très très fiers tous de ce que vous allez
de toutes vos médailles que vous allez. Je vous souhaite d'avoir d'autres médailles au cours de votre vie. Mais celle-là sera très très importante ce soir. C'est une première étape dans la vie professionnelle. Et surtout, tenez le cap, soyez motivés. Aujourd'hui, il faut vraiment la motivation. Je vois que vous êtes motivés. La preuve, vous êtes récompensés. Et ça, gardez tout au long de votre vie, ce soir, ce niveau-là. Et je pense que l'Aveyron a besoin de gens comme vous, effectivement, dans tous les corps de métier que vous allez représenter. Voilà. Je vous souhaite de rouler en toute sérénité. Bonne soirée. Merci Monsieur Delfont, merci beaucoup. Alors, nous partons à Nocelles pour accueillir la société BPLI, maître d'apprentissage Monsieur Jean-Yves Bastide, qui doit être très fier, effectivement, de la médaille d'or de Gratien Neumann. Où est-il, Gratien? Le voici. Bonsoir, jeune homme, et félicitations. Gratien Neumann, donc médaille d'or département et argent régional, c'est important de le signaler. Merci d'accueillir Monsieur Marc Sancy, ancien maire de Rodez, ancien président du conseil régional, Yves Sancy, député. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. Ils vont remettre ce prix en compagnie des meilleurs élèves de France. Monsieur Sancy, merci de votre présence une nouvelle fois. Je vous salue de plus près. Oh, je vous serrai la main, oui. Et merci de votre bonne humeur. Ça s'appelle l'ancien slam pour les jeunes. Il y a une phrase de Cyrano qui est très belle qui dit « Je me le sers moi-même avec suffisamment de verve, mais je ne permets pas que d'autres me les servent. » Ça veut dire quoi? Tu veux que je quitte la salle, c'est ça? Non. Non, c'était au contraire, parce que je suis très heureux d'avoir lancé ce slam, et qui a visiblement eu beaucoup de succès ce slam. Ça va rester. Je me demandais si vous, c'était pas plutôt l'électricité, parce que quand on a mis les doigts dans la prise et que ça vibrissait, en général, il ne faut pas oublier d'aller voir le coiffeur après. Voilà, bien, bien entouré. Voilà, je vais laisser la parole à votre papa qui va peut-être recentrer le débat sur des choses, non, pas plus sérieuses, mais bon, votre fils, il était comment petit? Je plaisante. Merci de votre présence en tout cas, merci infiniment, je vous laisse la parole. Si j'en crois les règles de la génétique, je suis le premier responsable de la canicité. Je voudrais saluer toute la salle, les personnalités bien sûr, mais vous toutes, mesdames et messieurs, remercier Thierry Francine, que je cherche du regard, qui régulièrement continue à m'inviter chaque année pour des motifs qui ne sont plus liés à mon activité de retraité, mais peut-être pour le souvenir de ce que nous avons fait ensemble en d'autres temps. Voilà. Remercier aussi et rendre hommage à tous les maîtres d'apprentissage qui sont là ce soir. On ne leur facilite pas toujours, je ne parle pas de la chambre des métiers naturellement, qui au contraire les assiste et enseigne les apprentis, mais c'est vrai que la réglementation, les lois, la législation n'évoluent pas toujours dans le sens le plus favorable aux maîtres d'apprentissage et il leur faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Je leur rends hommage, très sincèrement. Merci d'être présent. Ce sont 2 médailles d'or que vous allez remettre dans quelques instants. La première, venez vous approcher juste, je vous demande juste de venir au centre de la scène. Nous partons du côté de Sébazac et mettre à l'honneur aussi le garage Janté par l'intermédiaire de son maître d'apprentissage, Monsieur Steve Janté. S'il est ici, il vient rejoindre bien sûr cette médaille d'or. Médaille d'or département et or en régional, il s'appelle Clément Erignac. Clément Erignac, médaille d'or. Bonsoir Clément, bienvenue. Bonsoir monsieur le maître d'apprentissage. Joli plateau pour cette médaille d'or, puisque le maître d'apprentissage est aussi présent. Je vous laisse saluer messieurs Sancy, ici présents, et recevoir donc des mains de Marc Sancy et de monsieur Yves Sancy, ce diplôme ainsi que cette médaille. Je vous demande de vous approcher un petit peu, regardez, vous pouvez mettre au centre aussi, voilà, pour la photo. Monsieur le photographe, faites la circulation, n'hésitez pas. Joli plateau. Bravo, messieurs, restez avec moi, une deuxième médaille d'or. Nous partons du côté de Entraigues-sur-Truyère. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Et voilà, je vais me faire taper sur les doigts, hein. Si Thierry est là, je vais me faire taper sur les doigts, je vous laisse le dire. Entrailles.
Entrailles. Si vous allez à Moël-Vazès, vous ne dites pas Moiraz. Si vous allez à Olette, vous ne dites pas Hollande. Et quand vous allez à Entrailles, vous dites Entrailles. Et voilà, ouais, c'est ce qui s'appelle, c'est la saine concurrence entre Toulouse et Rodez. Médaille d'or département et médaille d'or régionale pour Chrissy Denis. Elle est ici, Chrissy. Bonsoir mademoiselle et bienvenue. Regardez, vous allez recevoir cette médaille d'or. Et on peut saluer monsieur Cyril Binois. Il est là, monsieur Binois? Non? Et voilà, le maître d'apprentissage que l'on salue au passage. Vous allez vous mettre juste au milieu de messieurs Sancy pour cette belle photo souvenir qui va marquer effectivement votre avenir, j'en suis sûr, cette belle médaille d'or. Regardez comme c'est magnifique. Médaille d'or pour le département et médaille d'or régionale pour Chrissy Denis. Merci Marc et Yves Sancy, merci infiniment. Alors, il reste 2 médailles. La première, elle concerne le commerce et la vente. Je suis fière aussi de pouvoir remettre à mon apprentie vendeuse la médaille d'or. On me fait signe. Elle est partie parce qu'elle a des charges de famille, enfin elle ne doit pas être loin, je pense qu'elle va nous rejoindre. Je voulais dire que nous avons un métier qui n'est pas tous les jours facile, mais que grâce à des cérémonies comme celle-là, on se rend bien compte que ça vaut le coup de se battre. Et c'est bien eux qui détiennent tout le mérite qu'ils ont eu devant ce concours. Et je leur souhaite très bon vent à tous. Je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir devant eux. Merci madame. Alors, oui j'ai compris, elle est maman, c'est ça, hein, c'est la dame qui était au premier rang tout à l'heure. C'est le papa qui est là? Allô? Non, il est pas là. Oui, c'est le papa, avec le bébé, petit garçon. Le garçon, je ne me suis pas trompé. Elle représente la société REM Service à Honnête-le-Château. Maître d'apprentissage, madame Sybille Binot. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour une maman, jeune maman. Elle s'appelle Aurore Gargaillot, s'il vous plaît. Et c'est son mari qui va venir récupérer cette belle médaille. Bienvenue. Tout va bien. J'ai vu que le petit garçon commençait un petit peu à s'impatienter. Hein. Oui. Quelque place, c'est bien. Très bien débrouillé. Donc c'est vous qui avez la de charge de dire quelques mots quand même en son nom. Enfin, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Le petit garçon s'appelle comment? Elio. Elio, il a quel âge? 2 mois et demi. Oula, c'est tout petit. Maman, une médaille d'or. Elle est médaille d'or département et régionale. Vous êtes Marie Comblé? Marie Copin pour l'instant, mais oui, Comblé. Marie Copin, ça existe ça, Marie Copin. Marie Copin, c'est étrange. Je ne connaissais pas cette phrase. Marie Copin, je pourrais la... Bien, comme Cyrano de Bergerac, je ressortirai toutes ces phrases un jour. Peut-être. Marie Copin, très bien. Plus sérieusement, on salue sa maître d'apprentissage, madame Sybille Binot, bien sûr qu'on associe à cette médaille. À la maison, ça a dû être assez sport pour préparer cette médaille. Ben, on a un 2e enfant déjà, pour commencer. Et puis, effectivement, c'était un peu sport parce qu'elle était enceinte quand elle a passé les épreuves. D'accord. Donc vous l'avez motivée 2 fois plus. Ben, on a fait ce qu'on a pu avec madame Logis. Que vous associez bien sûr à ce prix. Bravo. Applaudissements s'il vous plaît pour Aurore Gargaillot, qui va peut-être nous rejoindre, non, tout à l'heure? Peut-être? Pas sûr. Bon, en tout cas, embrassez-la pour nous. C'est donc son mari copain qui récupère son diplôme et les cadeaux aussi au passage. Hein. Il reste une médaille. Et cette médaille, elle est très, très, très importante et vous allez comprendre pourquoi dans quelques petites secondes. C'est un métier ô combien important, MAF Cellier Harnacheur. C'est une demoiselle qui va venir nous rejoindre. On va voir des images dans quelques petites secondes qui vont tourner avec la ministre qui leur a remis donc cette médaille. Elle est médaille d'or pour le département, elle est médaille d'or pour la région et elle est médaille d'or au niveau France, au niveau national. Pour remettre ce prix, je vais demander au préfet de l'Aveyron, monsieur Louis Logier, de venir une nouvelle fois me rejoindre. Antoine Rouire de la MNRA Garance, on va appeler beaucoup de monde là sur scène. Le voici, monsieur Rouire. Monsieur Philippe Viguier du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Monsieur Viguier est ici. Je vais demander à Hélène Dumas, qui n'est pas encore venue nous rejoindre, qui est chargée d'accompagnement pour les centres AFPA de l'Aveyron. Madame Dumas, que je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, qui va venir dans quelques petites secondes. Voilà, je vais vous donner la parole, tiens, pour démarrer. S'il vous plaît, bienvenue, Madame Dumas. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que l'AFPA aussi prépare des jeunes dans des métiers d'excellence.
Si ma mémoire est bonne, c'est notre 4e stagiaire en sellerie harnachement qui est récompensé. Il me semble bien que c'est 4. Et voilà, c'était pour dire que l'AFPA aussi, sur les titres du ministère chargé de l'emploi, fait un excellent travail de formation. Merci beaucoup. Alors, nous allons remettre donc cette médaille, et tout en remettant cette médaille, on va faire juste un petit peu de protocole. C'est un peu mon rôle, parce que vous allez voir, il y a des médailles nationales, départementales, mais aussi une médaille régionale, départementale et nationale. Je vais demander donc à cette personne qui a été en formation à l'AFPA de Casseville de venir nous rejoindre. Un tonnerre d'applaudissements pour cette dernière médaille de la soirée. Elle s'appelle Julie Grillon, s'il vous plaît. Et Julie vient de très loin, vous allez nous expliquer tout ça. Bonsoir Julie, bienvenue. Alors, regardez, on a un joli diaporama, Julie. Je vous demande juste de vous retourner quelques petites secondes. La ministre, Madame El Khomri, qui remet donc cette médaille. On peut regarder donc ces images qui ont été montées spécialement pour l'occasion, donc au milieu de toutes ces médailles nationales. Julie Grillon, donc en catégorie MAF Sellier Harnacheur, meilleur apprenti de France. Ça s'applaudit une nouvelle fois, s'il vous plaît. Julie, venez messieurs, venez me rejoindre. Bonsoir Julie. Alors je vais essayer de faire, de résumer un petit peu non pas le parcours, vous allez nous donner quelques indications quand même, mais je crois que vous venez des Ardennes, c'est ça, spécialement pour l'occasion? Oui, j'ai pris l'avion ce matin. Pourquoi les Ardennes? Parce que je travaille maintenant pour Hermès, dans les Ardennes. Alors ça franchement, ça s'applaudit. Alors, pour résumer, Hermès bien sûr, le luxe, l'excellence, le travail bien fait bien sûr, avec une meilleure apprentie de France, tout va bien. Votre métier, s'il fallait le définir en quelques mots, sellier harnacheur. C'est travailler le cuir pour tous les équipements équins. Voilà, c'est de la précision et il faut respecter l'animal et le cavalier aussi. L'animal d'abord. Et l'animal en priorité. Et donc chez Hermès, depuis combien de temps? Depuis juin, début juin. Depuis juin, j'imagine que vous avez quelques mots, j'imagine, de remerciements, pour parler un petit peu de l'Aveyron aussi au passage. Oui, ça a été une bonne formation, une bonne expérience. Et j'ai pu rencontrer mon maître de stage, Monsieur Vator, à Gravon, qui m'a aidé, qui m'a même passé les clés de son atelier pour que je vienne travailler le week-end alors qu'il n'était pas là. Donc oui, une bonne expérience. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Merci beaucoup Julie. Alors on va faire dans l'ordre. Monsieur le préfet, vous allez lui remettre le diplôme régional, s'il vous plaît. Où est-il le diplôme régional? Je l'ai dit, c'est du protocole, hein. On ne plaisante pas parce qu'il y a beaucoup de diplômes. Monsieur le préfet, peut-être dire un mot à cette jeune femme. Écoutez, la féliciter, et puis une fois de plus, c'est le beau travail qui revient, travail et persévérance. Donc je crois que ça peut se délivrer pour tous, donc un grand bravo à tous. Et j'ai vu que l'épouse du mari copain était revenue entre-temps, donc il serait bien de faire une photo avec elle ensuite. Voilà. Et franchement, vous avez les yeux partout. Merci beaucoup, hein, parce que je l'ai vu effectivement arriver et j'allais l'appeler juste après. Alors, monsieur le préfet remet donc ce diplôme régional, la médaille régionale remise aussi par monsieur Antoine Rouillard qui est ici. Vous pouvez féliciter donc cette demoiselle aussi au passage, puisque la médaille et le diplôme ont déjà été remis. On va faire une petite photo, on va se mettre juste au centre. La remise du diplôme départemental va être remis par monsieur Philippe Viguier, qui est le premier vice-président du Crédit Agricole Mutuel Nord-Midi-Pyrénées, et la médaille départementale par madame Hélène Dumas de l'AFPA. Vous voyez, on essaie de partager les compétences de chacun. Voilà. Tout va bien. Et alors pour les cadeaux, c'est monsieur Rapp, bien évidemment, notre président national, qui va remettre les cadeaux. Et je vais demander à monsieur Lin Alberici de venir me rejoindre. Où est-il, monsieur Alberici? Monsieur Alberici, il est ici, voilà. Qui nous expliquer un petit peu les outils, vous présenter aussi au passage. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à féliciter Julie pour cette œuvre réalisée avec passion, ténacité et technicité, lui permettant d'accéder au titre de meilleur apprenti de France. Monsieur Thierry Fressigne a eu à cœur de la récompenser au nom de la Société des meilleurs ouvriers de France par un présent personnalisé. Nous avons donc réfléchi ensemble et avons tout de suite pensé à des outils. Pour l'homme de métier que je suis, compagnon du Tour de France aujourd'hui installé à Combles dans l'Aveyron, les outils ne sont pas des objets ordinaires.
Mon chef d'atelier à la sellerie de la maison Hermès, auprès de qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, avait coutume de dire d'une façon un peu brutale: il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. En effet, l'outil a une droiture et une constance que l'homme n'a pas forcément. Pour un artisan, l'outil devrait être sacré. C'est le prolongement de la main, donc de l'esprit. Il s'apprivoise, il s'entretient et surtout doit, comme tous les savoir-faire, se transmettre. Que ces outils à la fois utiles et symboliques, que nous avons eu le plaisir de choisir, vous accompagnent dans votre vie professionnelle. Que ces outils, que vous saurez façonner à vos mains d'artisan, vous permettent de réaliser encore d'autres œuvres qui feront honneur à notre si beau métier de sellier. Et alors? Donc, au niveau des outils, il y a, on a la chance dans notre métier d'avoir encore, surtout plus on essaye de travailler dans le luxe et le haut de gamme, plus en fait l'outillage est simple puisque c'est de l'outillage à main. Donc ici vous avez une pince à coudre, donc qui permet de tenir le travail entre ses jambes. Toute sa pièce, sa bride a été réalisée avec une pince à coudre. Vous avez ensuite donc un marteau rivoire, une griffe, donc ça pour justement ça c'est un très bel objet qui permet en fait d'avoir la régularité du point, le traçage et suivant voilà, la taille du point et l'inclinaison aussi du fameux point sellier. Après, ensuite, divers outils pour couper le cuir, un compas. Et donc, on a la chance encore, au passage, aussi de saluer une très ancienne maison. C'est les outils Blanchard, en fait, qui fabriquent tous les outils de sellerie encore aujourd'hui. Je vous invite à, non pas récupérer tous ces outils, on va vous les mettre dans un sac, ne vous inquiétez pas. Hein. Quelques mots, j'imagine. Venez avec nous, monsieur Alberici, venez quand même juste à côté de nous, au centre. Quelques mots, j'imagine. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé, puis monsieur Fressine et sa femme qui m'ont invité et puis qui m'ont aidé à venir jusqu'ici. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, petit bonus, je pense que nous avons votre précédente formatrice qui s'appelle Madame Caroline Desailly qui est ici. Elle est ici, elle n'est pas... Ah ben si, bah alors... Madame Desailly qu'on peut applaudir s'il vous plaît, c'est festif, c'est la fin de cette cérémonie. Madame Desailly, bonsoir, c'est vous qui allez clôturer entre guillemets cette remise. Ça, vous connaissez, c'est très bien. Madame Desailly, je vous laisse la parole. Quelques mots justement sur cette belle personne en tout cas. Je me répète, mais de la fierté, j'imagine. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, moi j'étais juste un support. C'est elle qui a tout fait. C'est sa curiosité et son intelligence qui ont fait qu'elle en est là aujourd'hui. Il y avait également, elle a cité Louis Fator, qui est la région d'Avignon, un Camarguais, un vrai Camarguais, qui a arrêté son activité maintenant parce que retraite, etc., qui lui a passé énormément aussi de savoir-faire. Bonne continuation, tu as un bon chemin à faire, tu es bien parti. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde, tout va bien. Alors on va vous remettre beaucoup de lots, il y a beaucoup de cadeaux, effectivement, tous ces beaux outils qui sont ici. On peut signaler aussi, ça s'applaudit, la maison de Bernard Pagès qui offre une magnifique cafetière, aussi au passage. Hein, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, tout l'ensemble des lots qui sont ici? Des applaudissements, s'il vous plaît, pour cette dernière médaille, attribuée à Julie Grillon, médaille d'or. Au départemental, au régional et au national. Merci beaucoup. Marie Copin, hein, ça s'appelle comme ça, qui donc devait normalement remettre sa médaille à son épouse, copine, on va y arriver, Aurore Gargaillot. Mais Aurore, elle est là, Aurore, ben, elle va venir avec nous, mais quand même. Oh. Bonsoir Aurore, venez avec moi. Félicitations Aurore, vous êtes absentée, on a compris pourquoi, hein. C'est Elio, c'est ça? C'est ça. Voilà. Félicitations, quelques mots sur peut-être de remerciements. Ben, je remercie tout mon entourage, mon maître d'apprentissage et tous les professeurs du CFA, de la Chambre des métiers, de m'avoir encouragé et aidé pour faire ma vitrine. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais demander à rester là. On va demander à nos animofs de l'encadrer, s'il vous plaît, pour une photo, justement, hein, puisque quand même, vous avez le droit à la photo avec nos amis meilleurs ouvriers de France, Thierry Fressigne et Monsieur Rapp, qui entourent donc Aurore Gargaillot, qui est donc médaille d'or au département et au régional. C'est le mot de la fin, Thierry. Eh bien, je vous remercie très sincèrement. C'est grâce à vous cette soirée. Cette soirée, c'est la vôtre, c'est celle des apprentis, c'est tous ceux qui nous ont aidés. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, tous les formateurs, tous les centres de formation professionnelle, mes amis, les compagnons, etc., les meilleurs vœux de France également. Merci pour tout et à bientôt. Merci Thierry. Alors, je pense que la salle va se vider d'un coup. Je vais demander à tous les maîtres d'apprentissage et à tous les lauréats de venir ici même sur scène, avec bien évidemment les partenaires remettants et autres élus. Merci carrément à toute la salle de venir sur scène, hein, presque. Allez, tous les médaillés s'il vous plaît, on va mettre de la musique en fond sonore pour faire cette photo souvenir. Merci Thierry, merci Monsieur Rapp, une nouvelle fois de votre confiance. Merci Pierre Peyret, Thierry, qu'est-ce qu'on dit à l'année prochaine? Allez, salut, au revoir tout le monde.